Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Marie de Combat de Femmes et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler du livre de Arnaud Gallet parce que voilà, je viens de le lire et j'ai trouvé important d'en parler et puis plus que le livre d'Arnaud Gallet, je voulais parler de l'importance de lire et de prendre connaissance de ces témoignages de victimes, qu'on ait été victime soi-même ou pas du tout. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, nécessaire, utile de se confronter à la réalité des victimes en fait et puis de saluer la force et le courage des survivants et des survivantes qui témoignent et qui parlent parce que ça reste quelque chose de très difficile à faire. Donc voilà, donc pour rappel, Arnaud Gallet en fait il a été victime dans son enfance d'inceste par un grand-oncle qui était missionnaire dans l'église et par deux de ses cousins et aussi dans un contexte de violence intrafamiliale très importante, notamment de la part de son père. Donc il raconte son histoire et comment il est aujourd'hui devenu un activiste connu et reconnu. Il a fait partie notamment de la Civise. Et donc il a un parcours aussi très intéressant et qui montre que on peut aussi puiser de la force dans ce qui nous est arrivé et pouvoir le transformer en quelque chose de constructif, voire même de positif. Et que c'est ça aussi qui est très important de montrer. Donc en fait, pourquoi j'estime que c'est très important de lire ces livres, de lire ces témoignages. Donc si vous n'avez pas été victime, en fait, c'est important de vous confronter à cette réalité, même si elle n'est pas facile à voir, à lire. C'est important parce que, faut que je rappelle, les violences sexuelles, ça touche quand même 160 000 enfants par an en France. Donc c'est énorme, c'est un enfant toutes les 3 minutes, je crois, qui est victime en France actuellement. Donc ça touche énormément d'enfants et ça détruit énormément de vies. Et je pense que c'est très important justement de pouvoir lire ces témoignages pour que voilà, pour ouvrir les yeux sur cette réalité, même s'il est difficile, parce que plus on va traiter ça comme un tabou, plus on va fermer les yeux, plus on va refuser de voir cette réalité-là, moins les choses avanceront et plus il y aura encore des victimes et plus on vivra vraiment dans un monde dangereux et puis vraiment malsain pour les enfants, parce que je pense qu'un pays où les enfants sont autant maltraités dans toute impunité, c'est un pays qui va mal, c'est une société qui va mal et donc c'est important de changer ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre conscience et puis pour ensuite avoir l'envie, la force et voilà, cette motivation de se joindre à nous pour mener ce combat, parce qu'en tant que survivante, on a besoin de vous aussi pour pouvoir soutenir la lutte, parce que je pense que c'est vraiment, enfin je vois même pas comment on peut estimer que une société où il y a autant d'enfants détruits, ça peut être acceptable et ça peut être une société productive et positive. Je pense que c'est pas possible, donc il est vraiment temps que ça change. Et si vous avez été vous-même victime, alors deux choses. Déjà, moi je sais que lire des témoignages, ça m'a énormément aidé parce que ça m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas seule. Donc déjà, ça c'était quelque chose qui a été très important pour moi parce que je pensais que j'étais la seule, que c'était moi qui avais un problème qui était pas normal et que je me suis rendu compte qu'en fait non, on était très nombreuses à avoir été victimes et que dans un sens c'est terrifiant et en même temps ça m'a rassurée et ça m'a permis aussi de pouvoir me reconnaître dans des parcours de vie, dans des témoignages. Et moi ça m'a vraiment aidée. Donc ça peut aussi vous aider du coup et parfois ça peut aussi aider à comprendre certaines choses, à déculpabiliser aussi sur le fait que de voir que toutes les difficultés qu'on peut avoir dans notre quotidien, les souffrances, tout ça, on voit que les autres vivent la même chose et donc ça peut nous permettre de déculpabiliser en se disant ok c'est normal, on vit tous ça, on passe tous par ces difficultés là, même si elles peuvent être différentes selon les personnes. Donc ça, si, ça peut rassurer dans un sens. Par contre, si vous êtes encore très sensible émotionnellement et que vous pouvez être encore facilement déclenché par des mots, par des histoires, donc dans ces cas-là, peut-être éviter. Ça, c'est à vous de voir aussi. C'est important aussi de vous protéger. Donc si vous avez été victime et que vous pouvez être encore déclenché, c'est-à-dire si vous pouvez, quand vous entendez des histoires, des personnes témoigner, quand vous voyez certaines images ou autres, si ça vous met dans un état émotionnel de stress, de peur, d'angoisse, ou que ça vous fait apparaître des réminiscences, des flashbacks, des cauchemars, dans ces cas-là, évidemment, évitez-le. C'est que vous n'êtes pas encore prête à regarder, à lire d'autres témoignages et c'est totalement normal. Et donc ne vous forcez pas si c'est le cas.
Donc voilà, je voulais dire ça, déjà c'était important pour moi de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui c'est encore très difficile de témoigner. On peut voir dans toutes les affaires les plus connues que quand une victime témoigne, ben souvent sa parole elle est toujours mise en cause, c'est-à-dire qu'on va partir du principe que les victimes mentent. C'est la culture du viol et c'est aussi encore très présent malheureusement au sein de la justice que cette victime soit un enfant ou soit un adulte. Donc c'est pour ça que c'est important de soutenir ceux et celles qui osent parler, qui ont ce courage là, parce que je pense que c'est essentiel et c'est utile pour la société en général, pour aider les victimes et pour aider aussi celles et ceux qui ne sont pas victimes mais qui ont besoin de comprendre et de connaître ce qui se passe, la réalité de ces choses-là, pour briser le tabou, pour pouvoir ensuite faire ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus et pour pouvoir protéger et défendre les enfants et toutes les personnes vulnérables qui en ont besoin. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite donc à vous procurer le livre d'Arnaud Gallet et de le lire. Ça s'appelle J'étais un enfant et c'est très important je pense de faire ça. De mon côté, c'est vrai que j'ai commencé à témoigner aussi pendant le Covid, donc ça va bientôt faire 4 ans sur mon compte Instagram et je peux vous dire que ça a été difficile et qu'encore aujourd'hui il y a des choses que j'ai encore du mal à dire parce que j'ai encore peur. Parce qu'aujourd'hui, il est plus facile d'être condamné pour diffamation ou autre que de faire condamner son agresseur. Donc oui, et puis parce que psychologiquement on est tellement atteint que on peut parfois encore avoir peur de l'agresseur. Et donc c'est extrêmement compliqué de parler. Donc c'est pour ça que vraiment je tiens à soutenir ceux et celles qui le font. Et je pense que c'est important du coup de les encourager en lisant leurs livres et en se confrontant à leurs témoignages et à leurs récits. Donc voilà pourquoi c'est important pour moi de parler de ce livre et de parler de ces témoignages-là et de vous inviter donc à lire ces témoignages. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez lu son livre ou d'autres livres de témoignages, ce que vous avez ressenti, ce que vous en avez pensé. Et si ça vous a permis aussi de, soit en tant que victime, de comprendre certaines choses sur vous-même, ou si vous n'avez pas été victime, si ça vous a permis de lever le voile sur cette réalité et de vous confronter à ce qui se passe. Et si vous a donné envie aussi du coup de soutenir les différents mouvements pour la protection des enfants et contre les violences sexuelles. Merci de vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail et ne rien manquer de mes vidéos conseils. Vous verrez dans la description, il y a différents liens sur mes accompagnements si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour un bilan gratuit. Tous les liens sont dans la description. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.